Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique du Yoga Doux. Un nouvel épisode qui va porter sur les signaux d'alarme du stress chronique. Ce que j'appelle les signaux d'alarme, ce sont les signaux faibles que t'envoie le corps et qui sont annonciateurs de symptômes plus lourds et qui vont être beaucoup plus gênants, plus perturbants. Et c'est aussi, ces signaux faibles, ceux qu'on ignore facilement. En particulier si on n'est pas à l'écoute de son corps, si on ne fait pas trop attention et qu'on est emporté par notre quotidien. Donc cet épisode est là pour te présenter certains de ces signes. Peut-être que tu les connais déjà et peut-être que tu n'as pas vraiment fait le lien avec ta situation actuelle. Avant d'attaquer le contenu de l'épisode, je voulais te parler du challenge QCVT en cours. 5 jours pour cultiver l'apaisement au bureau. Au programme, des exercices de 5 minutes à faire absolument sans matériel, sans avoir besoin de se changer, sans tapis de yoga et qui sont absolument accessibles à tous, même sans avoir fait du yoga auparavant. Il est encore temps de rejoindre le challenge, le lien est dans les notes de cet épisode. On revient au sujet de l'épisode. Au programme aujourd'hui, on va voir 4 signaux faibles de stress chronique, pourquoi on a tendance à les ignorer et le changement de mindset à adopter pour passer à l'action. Toutes les choses dont je vais te parler dans l'épisode ne vont pas remplacer une consultation médicale. Ça n'a pas vocation à remplacer un diagnostic médical. Et si jamais tu as des doutes sur ta santé, je te recommande d'aller consulter ton médecin traitant. On commence avec le signal numéro 1 qui est avoir un sommeil perturbé. Quand je parle de sommeil perturbé, c'est tout ce qui va être différent de ton sommeil avant ou de ton sommeil habituel. Donc c'est par exemple avoir plus de difficultés à s'endormir. Ça peut être de se réveiller très fréquemment pendant la nuit, sans raison particulière. Ça peut être aussi d'être fatigué au réveil ou encore même de rêver de travail. Et dit comme ça peut être un symptôme qui a l'air évident, c'est quelque chose dont on se rend compte quand même, mais ce n'est pas toujours évident de réaliser le moment où ça devient chronique, le moment où on passe de perturbations de sommeil un peu isolées à quelque chose qui devient vraiment plus de l'ordre de l'habitude. Et je te raconte ça parce que ça m'est arrivé il y a 3 ans. Et à l'époque, ça faisait des mois que je parlais du fait que je dormais pas très bien à chaque fois que je voyais mes amis. Et au bout d'un moment, j'ai une amie qui m'a dit « Mais ça fait un moment en fait que tu dors mal ». Et c'est là que je me suis rendu compte que effectivement, ça faisait plusieurs mois que je dormais mal. Et je me rendais pas vraiment compte que le temps passait. Et en fait, on se dit toujours que c'est passager, que c'est parce qu'on est dans une période de rush, parce qu'on a une présentation importante le lendemain. Et toutes ces choses-là, elles s'accumulent, elles s'enchaînent. Et il y a toujours une raison qui fait que c'est excusable, entre guillemets, si on dort mal à cause de ça. On a tendance à normaliser la chose. Donc tu vois que c'est quelque chose de très facile à ignorer, dans un certain sens, parce que justement, on ne se rend pas compte du temps qui passe et de ce déclic finalement qui va faire que ça devient chronique. Le changement de mindset ici, c'est au niveau de notre perception de ce qui est normal ou pas par rapport au sommeil. Et ce n'est pas normal d'avoir des perturbations du sommeil à cause de notre travail. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a tendance à normaliser parce que c'est ce qu'on voit dans les médias, dans les séries, dans les films. Mais de manière générale, ce n'est pas normal que notre santé souffre à cause du travail. Et donc, ce n'est pas quelque chose à normaliser non plus. Signal faible numéro 2, c'est le fait de boire moins d'eau.
En fait, boire moins d'eau, ça va enchaîner tout un tas d'autres symptômes. Le fait, en fait, de manquer d'eau, d'être un peu plus déshydraté, ça amène à de la perte de concentration, à des troubles de la mémoire et même des maux de tête. Pourquoi on a tendance à boire moins d'eau? Il y a différentes raisons. L'une d'entre elles, c'est que peut-être que tu es tellement concentré, que tu es tellement dans ton état de flow, dans ce que tu fais, que tu en oublies tes besoins. Et parfois, il y a une certaine fierté à être à un tel niveau de concentration que on oublie de manger et de boire, on oublie tout le reste et on est bien dans ce qu'on est. Et dans ce sens-là, c'est du coup facile d'ignorer ça, de ne pas se rendre compte que finalement on boit moins que ce qu'on devrait. Sauf que, changement de mindset à adopter, encore une fois, tout ce qui va empiéter sur ta santé physique ou mentale est négatif. Et mon avis dans tout ça, c'est que ça ne devrait pas être quelque chose que l'on cherche. Cet état d'être tellement concentré, d'oublier ses besoins primordiaux. Alors je dis pas que c'est mauvais dans tout le temps, mais si ça arrive de façon très régulière, de façon chronique, c'est qu'il y a peut-être un souci quelque part. Et au-delà même de ça, c'est l'idée de ne pas glorifier le travail avant tout. Parce qu'à mon sens, la santé reste la chose la plus importante, au-delà de tous les autres aspects qu'on a dans la vie. Signal faible numéro 3, c'est le fait d'avoir des difficultés à prendre des décisions ou des initiatives. Alors, ce que je veux dire par là, un exemple tout simple du quotidien, c'est que tu n'arrives plus à décider de quoi manger pour le dîner, quoi acheter quand tu fais les courses, et que tu restes devant les rayons à regarder les produits sans vraiment savoir ce dont tu as envie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore très facilement. On ne se rend même pas compte quand ça arrive. On ne se rend pas compte non plus qu'on est moins réactif que d'habitude. Et dans ce cas-là, comment faire? Eh bien, pour moi, la première chose à faire, c'est déjà de faire la part des choses. De distinguer ce qui relève de la fatigue décisionnelle. C'est la fatigue qui vient quand on a énormément de décisions à prendre pendant la journée et donc du coup à la fin de la journée, on n'est plus vraiment en capacité de prendre des décisions. D'autre part, ça peut être des choix auxquels tu accordes effectivement peu d'importance. Donc si par exemple pour toi, ce que tu manges finalement n'a pas énormément d'importance, que la seule chose que tu demandes c'est que ce soit nourrissant, bien on peut avoir un peu plus de mal. Et enfin, la dernière possibilité, qui est celle qui relève le plus de cette fatigue liée au stress chronique, c'est que c'est une décision qui t'importe, qui a effectivement de l'importance à tes yeux, mais que tu n'arrives pas à formuler de décision. Ici, le changement de mindset à adopter, c'est de te souvenir que tu n'as pas toujours été comme ça. De du coup faire un petit saut dans le passé et réaliser à quel point tu as changé. Donc ça demande du travail, effectivement, ça va demander un pouvoir de prise de recul sur soi. Mais c'est faisable. Et enfin, le dernier signal faible, le dernier symptôme faible dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le fait de surréagir à tout. Donc ça veut dire d'avoir une réaction qui est disproportionnée par rapport à l'événement qui se passe et par rapport à tes propres habitudes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Un exemple qui est arrivé récemment. Il y a quelques semaines, ma sœur était dans sa période de préparation des oraux de la 6e année de médecine. Donc ce sont des oraux qui ont énormément d'importance. Ce sont ceux qui va décider en fait de sa place dans le classement, dans le concours, qui vont ensuite être déterminants sur les choix qu'elle va pouvoir faire ou non sur sa spécialisation de médecine. J'ai emmené ma sœur à une visite interactive du Grand Rex, qui s'appelle Rex Studio, à l'occasion de son anniversaire.
Et donc c'est une visite interactive, mais qui n'est pas une visite d'horreur, ce n'est pas quelque chose qui est censé faire peur. Donc il y a de la surprise, mais pas de la peur à proprement parler. Et elle était donc dans cet état de stress assez intense, et ça faisait déjà pas mal de mois que c'était le cas. On pouvait parler déjà de stress chronique à ce moment-là. Et pendant la visite, elle a sursauté énormément à tout ce qui se passait, au moindre son fort, à la moindre surprise, qui encore une fois n'étaient pas des surprises qui étaient censées faire peur. C'était vraiment des réactions disproportionnées par rapport à ce qui se passait. L'interprétation derrière tout ça, c'est qu'en fait, elle percevait les choses avec comme un filtre de nervosité et de peur. Donc tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle ressentait était en termes de risque, de potentiel danger, même si c'était un danger inconscient, c'était multiplié par 10. Et souvent, face à ces événements, quand ce genre de choses arrivent, on a tendance à se dire, ou notre entourage a tendance à nous dire qu'on est trop sensible. Et on met ça sur le dos d'une hypersensibilité. Alors c'est vrai qu'on a effectivement tous des sensibilités différentes. Mais dans le cas du stress chronique, la surréactivité, c'est une surréactivité par rapport à toi, ton habitude, par rapport à ta baseline, si on peut dire ça comme ça. Et toi seul peux juger si tu es effectivement plus sensible ou pas que d'habitude, plus réactif ou pas que d'habitude. Et il s'agit là d'un signal faible de stress chronique, mais qui est assez difficile à réaliser. On peut avoir un retour de notre entourage. C'est à mon sens, sur la liste de ces 4 symptômes, celui qui va te demander le plus de conscience de soi-même, le plus de pouvoir de prise de recul. Donc voilà ma liste des 4 symptômes, des 4 signaux faibles de stress chronique que le corps va t'envoyer et qu'on a souvent tendance à ignorer. Ces symptômes peuvent être aussi les symptômes d'autres choses. Ça peut être de la fatigue chronique, potentiellement liée à du stress chronique, mais pas forcément. Ça peut être aussi des troubles du sommeil, des carences. Il y a différentes origines qui sont possibles. Et tu vas avoir finalement besoin d'un diagnostic plus complet pour pouvoir savoir ce qu'il en est. Dans tous les cas, une consultation avec ton médecin traitant sera toujours utile pour avoir justement déjà un retour médical et une vision un peu plus globale de la chose. Mais ce sont en tout cas des signaux qu'il est important de connaître et de savoir reconnaître. Si tu veux apprendre à reconnaître tes symptômes de stress, à commencer à les soulager au bureau, à réduire l'impact de ces symptômes au bureau, sans le frein de changer de tenue, sans avoir besoin de dérouler un tapis de yoga, je te donne rendez-vous dans le programme Stress Relief, un programme en ligne où tu apprends les bases de la physiologie du stress, donc c'est-à-dire en quoi le stress impacte le corps, les pratiques de yoga efficaces pour réduire les effets du stress sur le corps, à faire au bureau et à la maison. C'est un programme qui a déjà fait ses preuves. Je t'invite à lire les témoignages sur la page de présentation du programme. Le lien est dans les notes de l'épisode. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode.